Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs. Lors de notre précédent épisode, nous avions abordé la suite du processus de la création dans le monde de la lumière. Nous avions également présenté les différentes caractéristiques entre les deux catégories de saints, que sont les saints de lumière et les saints d'âme. Poursuivons la distinction des pouvoirs de ces deux familles à travers l'organisation de la Diwanul Hira. Lorsqu'un saint, qu'il soit de lumière ou d'âme, s'assoupit ou se met à méditer, son âme reprend sa liberté et part visiter le monde batin, et ce de jour comme de nuit. Mais elle doit d'abord passer par la Diwanul Hira ou enceinte de Hira. Une fois là-bas, son passage aller est enregistré. Elle pourra ensuite poursuivre son itinéraire vers le monde Raïb après cette formalité de pointage. Après avoir terminé sa visite, elle repassera par la Diwanul Hira pour faire enregistrer son retour. Autrement dit, toutes les allées et venues des âmes dans le monde batin sont consignées. En revanche, la participation à la session annuelle extraordinaire de la Diwanul Hira, dans la nuit du 9e jour et 10e jour de Muharram, n'est pas libre. Elle répond à une réglementation particulière. Elle ne concerne pas le saint d'âme ou Rouhaniyu. Elle ne vise que le saint de lumière. Ce dernier doit introduire une demande de participation à la dite réunion annuelle auprès du Qutb Zaman, qui est le pôle le plus gradé de l'époque présente. Rappelons à cet effet que chaque époque possède donc son Qutb Zaman. Ils sont au nombre de 325. C'est le Qutb Zaman qui est chargé de lire le discours à l'assemblée de la Hadaratul Ilahiyya. Après instruction du dossier, la demande est soit acceptée, soit rejetée. Cette formalité s'explique par l'intensité en lumière qui illumine cette importante réunion annuelle en raison de la présence des 313 prophètes. Ce qui explique la nécessité de la présence physique de ces hôtes. Autrement dit, le saint d'âme peut bel et bien assister à la Hadaratul Ilahiyya, mais il ne peut pas assister au rassemblement annuel de la Diwanul Hira. Toute cette réglementation spirituelle est inscrite dans un manuel complet qui ne laisse rien au hasard. Il fixe les règles et principes de conduite, les procédures d'organisation et les directives qui gouvernent le monde spirituel. Ce manuel aborde également la question de l'accueil, du séjour et des déplacements des saints dans le monde invisible. Il traite également de leur prise en charge à l'occasion des différentes cérémonies, comme celle de la Hadaratul Ilahiyya, auxquelles ils sont conviés. Arrêtons-nous un moment sur ces bâtiments et édifices servant de salle de réunion aux saints. Il est important de préciser qu'ils étaient présents dans le monde de la lumière et faisaient partie des boules actives qui faisaient le zikr. C'est cette présence dans le monde de la lumière qui leur permet d'accueillir et de contenir les saints qui ont vécu avec eux dans ce monde. Sans quoi, ils auraient explosé car ne pouvant supporter la puissante lumière de leurs visiteurs. Ces bâtiments célestes ont une autre particularité, à savoir celle de s'adapter aux circonstances et contextes d'accueil. Prenons l'exemple de la salle blanche de la Hadaratul Ilahiyya. Elle change son mobilier et sa décoration tous les 40 jours en fonction des prévisions d'accueil. Dans une certaine configuration, la salle est disposée pour contenir 6000 fauteuils et 5000 chaises de lumière. 40 jours plus tard, cette configuration change pour tenir compte de la nouvelle affluence. La salle passe ainsi de 11 000 fauteuils numérotés sur lesquels vont s'asseoir les saints de lumière. À ces fauteuils s'ajoutent 10 000 chaises également numérotées au-dessus desquelles vont flotter les saints d'âme. Une fois installé dans cette salle, le saint d'âme voit le pôle de l'époque, dit Qutb Zaman, et entend son discours de lumière. Mais contrairement à ce qui se passe dans le monde terrestre, l'information recueillie dans le monde Raï par l'oreille est directement transmise à l'âme sans passer par le cerveau. Puisqu'il s'agit d'un discours de lumière, seule l'âme est en mesure de le décrypter, de le comprendre et de le mémoriser. Il en est ainsi, car celle-ci est suffisamment chargée de lumière. Par contre, la raison n'est pas capable de saisir le discours. La compréhension d'un discours de lumière n'est en effet ni spéculative ni abstraite. Elle relève au contraire de la certitude et de l'expérience vécue et ressentie. À son retour dans le monde terrestre,
le saint dame se souviendra de l'intégralité du discours du Qutb Zaman et pourra le restituer s'il lui est demandé. Mais il ne s'en souviendra plus aussi facilement après la prière de Maghreb. À ce moment-là, il ne se souviendra que des grandes lignes, des consignes et des recommandations du discours. Il s'agit en fait des éléments les plus importants pour le monde terrestre. Par contre, s'il lui est demandé de restituer l'intégralité du discours, il mettra du temps pour le faire car il aura besoin de se souvenir. Ce n'est pas le cas pour le saint de lumière. Confortablement assis dans son fauteuil numéroté, il écoute le discours de lumière du Qutb Zaman avec sa raison et son âme. Il réfléchit, analyse et décrypte en temps réel ce qu'il entend. S'il le désire, il peut poser des questions au Qutb Zaman afin d'obtenir des éclaircissements. Par contre, il ne peut le faire que par la voix du chef des Mafatihul Kunuz. Il est le seul habilité à parler au nom des saints lors de la séance. À titre de rappel, le Mafatihul Kunuz est un grade détenu par des hommes de Dieu. Ils sont appelés les mathématiciens du ciel. Ce sont eux qui calculent chaque semaine la production de lumière de la Kaaba et de toutes celles qui proviennent des actes d'adoration des créatures. Ils présentent les résultats de leurs calculs tous les jeudis soirs au Qutb Zaman. Revenons au saint de lumière présent à la Hadaratul Ilahiyya. Il enregistre tout ce qui se passe lors de la réunion jusqu'aux anecdotes les plus fines. Libre ensuite à lui de les partager ou non à son retour dans le monde terrestre. Il pourra ainsi les restituer à chaque fois qu'on le lui demandera. Abordons maintenant une autre dimension spirituelle qui concerne le monde du rêve des personnes saintes. Celle-ci met en évidence le rôle capital d'une section logée dans le monde Raïb. Elle est chargée de l'administration des rêves de tous les êtres humains en général, mais aussi des rêves de lumière des personnes saintes en particulier. Cette section a la parfaite maîtrise de tous les espaces intermédiaires du monde Raïb ainsi que leurs connexions. C'est elle qui fait visiter le monde Raïb à certaines âmes saintes triées sur le volet. Comment procède-t-elle ? Elle choisit d'abord l'âme opérationnelle d'une personne vertueuse ou sainte. Elle l'enregistre ensuite dans ses manuels, la connecte au monde Raïb et le lui fait visiter. C'est ainsi qu'il n'est pas rare d'entendre un individu affirmer qu'il a rêvé du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, du grand Paul Caché, radiyallahu ta'ala anhu, ou de tout autre élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut même échanger avec lui dans son rêve. Mais au réveil, celui-ci oublie tout ou une partie de la conversation. L'oubli du rêve s'explique par le fait que le saint homme est allé dans le monde invisible sous sa forme d'âme, dite Rouhaniyo. Le procédé est à peu près similaire à celui du saint homme qui assiste à la Hadaratul Ilahiyya avec son âme. À l'inverse, le saint de lumière se rappellera non seulement de son rêve, mais également des conversations qu'il aura eues. Toujours dans la comparaison entre les saints de lumière et les saints d'âme, nous allons aborder le cadre des pouvoirs spirituels et mystiques. Il s'agit des pouvoirs illimités évoqués par Allah subhanahu wa ta'ala au verset 33 de la sourate 55 du Saint-Coran. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Ce pouvoir permet d'accéder aux espaces intermédiaires du monde Raïb. En ce qui concerne le saint d'âme, son pouvoir spirituel est certes large, mais il demeure limité. Certains espaces intermédiaires ne lui sont pas accessibles, à moins qu'il n'y soit transporté par la lumière de son wasila, c'est-à-dire son maître et guide spirituel. Ce dernier pourra lui faire découvrir des mystères extraordinaires, mais aussi lui permettre d'entendre certaines conversations tenues dans le monde Raïb. Malgré son pouvoir de visite du monde invisible, il existe un bon nombre d'espaces dont il ignore leur existence, encore moins les codes d'accès qui permettent d'y pénétrer. Quant au saint de lumière, dit Nouraniou, il a accès libre à presque tous les endroits sauf certains. Il existe des espaces intermédiaires dont l'ouverture est soumise à un code d'accès et une autorisation du maître des lieux. Seuls certains saints de lumière parmi les plus hauts gradés détiennent ces codes secrets. Il peut s'agir de la Basmallah, des secrets contenus dans la Salatul Fatiha, dans la Jawharatul Kamal ou autres secrets tirés des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le monde Raïb abrite d'innombrables endroits secrets cachés dans des espaces protégés, mais il est également rempli de merveilles d'une beauté exceptionnelle.
Citons parmi celles-ci un univers qui fait partie des espaces privés du grand pôle caché, dont il est le seul à détenir le code d'accès. À l'intérieur de ce monde se trouve un imposant arbre de lumière appelé Ayn Nour et qui effectue le zikr d'un nom divin. Cet arbre plonge ses racines de lumière dans un sol de couleur blanche composé non pas de grains de sable mais de paillettes d'or blanc. Le visiteur qui pénètre dans cet espace privé du grand pôle caché se fait remettre par ce dernier la même formule de zikr de l'arbre Ayn Nour. L'effet de ce zikr est de voir l'arbre se plier et se rétrécir progressivement au point de devenir une toute petite branche souple et molle. Celle-ci pénètre ensuite dans l'âme du visiteur, puis y fait germer une lumière. C'est ainsi qu'une nouvelle forme de lumière est ajoutée dans l'âme de cet invité du grand pôle caché. De retour sur Terre, le saint homme se verra doté d'un supplément d'élévation spirituelle, d'une science et de pouvoirs mystiques considérables. Ces pouvoirs lui permettront de diriger l'administration de la section batine en charge des rêves. Cette dernière lui remonte les faits relatifs aux rêves effectués par tout homme vivant sur Terre, qu'il soit saint, musulman croyant ou non. En d'autres termes, toute l'activité d'administration et d'organisation des rêves de la section batine tourne autour de sa personne. Ce qui fait de lui la seule et unique personne capable d'interpréter de manière authentique les rêves dans le monde actuel. C'est sa voix que l'on entend dans tous les rêves de lumière. Sa dimension, son savoir et son pouvoir exceptionnel s'expliquent par le fait que l'arbre Ayn Nour s'est logé en lui, et ce par la grâce et la volonté du grand pôle caché. La manifestation des pouvoirs des deux catégories de saints se reflète également dans leur quotidien ici-bas. La pratique de leur zikr est particulière au point d'attirer en eux une lumière intense. Ils reçoivent par ailleurs la visite d'êtres de lumière en provenance de Raïb, des êtres qui ne les quittent plus au point de faire corps avec eux. Notons que leur zikr n'est pas uniforme. Il peut se présenter sous plusieurs facettes différentes. C'est ainsi que les propos du saint homme prononcés dans un état spirituel ou hal intense sont une forme de zikr. Cet état lui procure la certitude de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses côtés, au moment précis où il l'exprime. Il peut entrer dans ce même état spirituel à la suite d'invocations de noms divins. Par contre, d'autres ressentent la présence d'Allah dès qu'ils rentrent dans certains endroits fort lumineux. Ces endroits peuvent être dans des mosquées ou dans d'autres espaces de méditation ou de retraite spirituelle. Certains encore entrent dans un état de hal dès qu'ils voient ou entendent un homme de lumière. Toutes ces manifestations de hal sont autant de formes de zikr parce qu'elles leur permettent de sentir et ressentir la présence divine. Lorsque le saint d'âme est dans un état spirituel, il sent son cœur bouillir comme s'il se mettait dans un état de surchauffe. Il ressent une chaleur, non pas de colère, mais de lumière, qui monte progressivement dans son cœur. Souvent, il peut prononcer à voix haute un nom divin, Allah par exemple, pour libérer cette chaleur de son cœur. À ce stade d'état spirituel, il ne peut plus communiquer avec le commun des mortels. Seule la compagnie de son guide spirituel ou du prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, sont de nature à le reconforter. Quant au saint de lumière, il possède deux facettes d'état spirituel. La première forme ne concerne qu'un nombre très limité de saints, notamment les plus gradés. Il s'agit des saints dont l'état de lumière est le plus opérationnel et le plus performant qui soit. Leur hal se manifeste même au niveau de leur apparence physique qui devient changeante. Une modification d'apparence qui relève d'un grade spirituel appelé al-martabatul fardiyya. C'est ainsi que le saint homme de lumière peut changer de couleur de peau. Il peut ainsi passer d'une couleur de peau noire foncée la veille à une couleur de peau plus claire le lendemain. Le même phénomène de changement de couleur peut s'appliquer à sa chevelure. Une fois dans cet état, le saint homme préfère s'isoler car seule la présence des êtres de lumière est en mesure de le reconforter. La deuxième facette du zikr du saint de lumière peut s'exprimer à travers un changement de taille. C'est ainsi qu'il arrive de voir le saint homme naturellement de petite taille devenir grand à l'issue d'un zikr pour ensuite le revoir retrouver sa taille normale. La variation de taille dans ce cas précis ne relève pas de l'ordre du miracle.
mais se réalise sous l'effet de la lumière qui s'est logée dans son âme. La lumière a un effet de dilatation. Elle peut par exemple augmenter la longueur de son chapelet ou changer la morphologie du sein. D'une corpulence naturellement fine, il peut passer à une morphologie plus forte. Il s'agit là encore d'une manifestation physique qui permet de distinguer les seins de lumière et les seins d'âme. C'est également un phénomène lié à l'expression de leurs conditions spirituelles respectives. Mais ils ont en commun le fait de préférer pendant leur état de hal la présence des hommes de lumière comme leur guide spirituel par exemple. Le cas échéant, ils préfèrent s'isoler. Dimension spirituelle des saintes. Sur la nappe de lumière évoquée dans l'épisode d'introduction, étaient également présentes des boules de lumière prédestinées à devenir des saintes dans le monde terrestre. Elles étaient dirigées par Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Aïcha, Sayyidatuna Khadija et Sayyidatuna Rabia al-Adawiya pour ne citer que celles-là. Elles eurent une activité importante et remarquable sur la nappe de lumière. L'âme d'une sainte vivant sur terre accueille en elle une lumière qui pourrait être désignée comme étant sa sœur jumelle. Une sœur qui a la faculté de se libérer d'elle pour aller vivre dans les espaces intermédiaires du monde invisible. C'est la raison pour laquelle, souvent la sainte qui effectue son zikr ou qui est en état de veille peut se voir dans des endroits ou dimensions qu'elle ne peut pas interpréter. En effet, c'est sa jumelle vivant dans le monde de la lumière qui partage avec elle son existence à travers ses déplacements dans les espaces intermédiaires. Elle lui fait vivre ses rencontres et échanges avec les êtres de lumière de très haut rang. En d'autres termes, la sainte de ce monde terrestre vit dans ses rêves les mêmes expériences que sa sœur jumelle du monde de la lumière. Comment expliquer ce dédoublement? La sœur jumelle représente en fait l'enveloppe qui recouvrait la boule de lumière de la sainte lorsqu'elle vivait dans le monde de la lumière. C'est ainsi que la sainte qui vit dans ce monde terrestre a un accès au monde invisible grâce à sa jumelle qui y vit. Cependant, il arrive que la jumelle de lumière décide de rejoindre la sainte dans le monde shahada, notamment quand celle-ci fait son zikr et médite. À ce moment-là, une fusion complète se réalise entre les deux sœurs. Elles ne font alors plus qu'une seule et même personne. La durée de cette unification peut durer plus ou moins longtemps. Mais pendant tout le temps de la fusion, la jumelle vivant dans le monde de la lumière prend le dessus. La sainte se trouve ainsi complètement absorbée par la personnalité tout en lumière de sa sœur jumelle. Après le retour de la sœur jumelle dans le monde de la lumière, celle-ci retrouve son état normal. Il apparaît finalement que la sainte terrestre effectue donc deux types de rêves. Un premier qui porte sur sa vie d'ici-bas et un second type qui est en lien avec sa sœur jumelle. Il s'agit là d'une caractéristique qui révèle une dimension spirituelle très élevée. Ce récit est extrait des enseignements de notre honorable guide, le Khutbul Artabul Kabir. Merci pour votre attention et à bientôt sur votre chaîne Les Enseignements du Mardi.